pour que Dieu lui parle au travers de sa parole, pour que ça puisse te bénir, parce que tu es un peuple que Dieu lui a donné, mais tu n'es pas dans la même ville, mais Dieu t'a donné à cet homme de Dieu pour que sa prédication puisse changer ta vie. Son salaire là, pour le service qu'il fait là, on appelle ça la dîme. L'ouvrier mérite son salaire. Vous qui êtes chez les hommes de Dieu et ils prennent soin de vos âmes, ils prient pour vous, ils jeûnent pour vous, ils intercèdent pour vous et vous êtes bénis, vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes des sorciers. Les fidèles pour qui les hommes de Dieu jeûnent, prient, crient à Dieu et vous êtes bénis, vous ne payez pas vos dîmes. C'est là que vous devenez intelligent, c'est là que vous devenez calculateur, vous devenez mathématicien, vous êtes des sorciers. L'ouvrier mérite son salaire. Donc tu penses que bénédiction c'est doux dans ta bouche. Et c'est à cause de tous ces comportements. Aujourd'hui même les pasteurs pour vous rencontrer les fidèles ils font payant. Parce qu'ils voient que les chrétiens sont devenus méchants. Les chrétiens ne leur donnent pas leur salaire. Donc eux-mêmes vont improviser pour avoir leur salaire. C'est qu'ils ont rencontré une catégorie de chrétiens qui est de la nouvelle génération. Parce que chrétiens nouvelle génération, son problème est dîme. C'est comme problème de chien et os. On mange le salaire qu'on mange la part de Dieu. Et puis on dit non c'est fini. Jésus a tout payé à la croix. Mais s'il a tout payé à la croix, va t'asseoir devant la croix pour chasser tes démons. Va voir un menuisier, va faire croix, tu mets devant ta porte. Quand on te poursuit la nuit, tu mets t'asseoir devant. Si Jésus a tout payé à la croix, quand mari de nuit te poursuit, pourquoi tu vas chez un pasteur? Faut dire au mari de nuit que Jésus a tout payé. Tu viens voir un pasteur pour qu'il fasse ta délivrance. Maintenant au moment de le bénir financièrement, non, vous avez reçu gratuitement. Qu'est-ce qui est gratuit? Montrez-moi ce qui est gratuit, je vais vous donner. Même la Bible qu'on lit pour vous enseigner là, on paye. Moi j'ai payé Bible près de 70 000 francs, une seule Bible, plus de 100 euros. Parole de Dieu, 100 euros, pas possible. 100 euros c'est le salaire de quelqu'un. Bible est vendue à 100 euros. Toi aussi. Normalement la Bible c'est la parole de Dieu, ça doit être gratuit. Montre-moi ce qui est gratuit. Ce genre de caméra là, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a encore 2 en réserve. C'est des caméras qui coûtent des millions. Reviens si moi ils vont me voir. Pourquoi tu me vois en Europe là-bas et puis tu dis Amen? C'est l'argent. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement et puis les chrétiens fatiguent les gens? Avez-vous reçu gratuitement, donné gratuitement? Dans ce monde ici, il y a quelque chose qui est gratuit. La seule chose qu'on a reçu gratuitement, bien aimé, c'est le souffle de vie. Parce que même l'onction, c'est pas cadeau. L'onction pour l'avoir, faut veiller dans la prière, faut jeûner, faut crier à Dieu, faut intercéder, faut se consacrer, faut se disposer pour que Dieu puisse te remplir. Ça ne vient pas par hasard. Il y a un prix à payer pour avoir l'onction. Si c'était gratuit là, toi aussi tu vas avoir l'onction. Il y a toujours un prix à payer. Arrêtez les histoires que vous avez reçues gratuitement, donnez gratuitement. La chose qu'on a tous reçue gratuitement, c'est le souffle de vie, la respiration. Ça vient de Dieu. Mais manger que tu as mangé quand tu étais petit, cérélac, la bouillie que tu as bu là, on a payé. Couche qu'on a mis sur tes fesses, on a payé. Brosse, on a pu te brosser, on a payé. Même ce qu'on a pu payer tes cheveux, on a payé. Pommade, on a mis sur toi, on a payé. Dès que tu viens au monde, tout est payant. Jusqu'à ta mort, même le sol où on t'enterrait, on paye. Tu vas payer, tu vas pas payer. Où on t'enterrait? Tu vas rester sur un arbre. Même arbre va se fâcher parce qu'il va dire, tu ne m'as pas payé. Écoute, on paye tout. On voit des gens qui sont prêts à aller à l'hôpital pour la guérison des cancers. Tu viens voir un pasteur, tu allais payer 8 millions, 6 millions à l'hôpital pour que ton cancer disparaisse. Et puis là encore, c'est pas sûr qu'ils allaient réussir l'opération. Tu viens voir un pasteur, il prie. En moins de 5 minutes, le cancer disparaît. Tu trouves que c'est tellement naturel. Au lieu de lui dire, papa, j'allais payer 5 millions là-bas, tiens 2 millions pour te dire merci. Tu as bien dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, vraiment Dieu t'utilise. Il va faire quoi ça? Dieu te bénisse, ça tu l'as dit au médecin. Tu as déjà vu un médecin qui a te regardé, qui a dit non, opération est 5 millions, mais comme Dieu existe, viens t'opérer cadeau. Les gens meurent dans les hôpitaux parce que ton parent n'a pas l'argent pour payer l'ordonnance, n'a pas l'argent pour payer le soin, on ne te traite pas. Médecin me vient puis te saute. Les gens sont sans cœur, tu ne payes pas, on ne te regarde pas. C'est dans ce monde-là on est. Et tu le sais. Pourquoi ça à l'église tu fais jouer la spiritualité pour justifier ta méchanceté? Vous voulez juste que les pasteurs soient des misérables, des mendiants, qui viennent supplier à vos portes pour avoir de quoi manger. Un vrai enfant de Dieu n'a pas ce cœur là. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Il faut payer. Donne à César ce qui est à César. Les hommes de Dieu, jeunes, vieux, adultes, vieillards, peu importe. C'est leur vie qu'ils sacrifient. S'ils meurent, tu ne t'occuperas pas de leur famille. Non, pourquoi ils ont des maisons? Pourquoi ils n'ont pas de maison? Toi, tu auras une retraite. Lui, il a une retraite. Ces enfants, il n'y a pas un ange qui va descendre pour dire, je vous envoie en terminale. Il n'y a pas. Arrêtons ça.